Il est une figure du reggae contemporain. Il incarne une génération consciente avec des textes engagés contre le colonialisme, l'injustice ou l'argent roi. L'artiste sénégalais Nati Jean revient avec un nouvel album, Imagine. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, Imagine, c'est votre deuxième album. C'est ça. L'Afrique, son indépendance, la force des Africains, c'est un petit peu au cœur du message de cet album. Toujours, je pense que l'Afrique aujourd'hui, elle a besoin de, justement, d'engagement. On est des porteurs de messages, on est des porteurs d'espoir. Donc, c'était important pour moi que cet album il reflète tout ça. Et puis, il y a aussi un côté engagement du côté du peuple. Donc, voilà. En gros, c'est un voyage. Cet album, moi, je l'appelle comme un appel. Je l'appelle comme une invitation au voyage. Comme une invitation au voyage. Bon, on va découvrir ça tout de suite. Avec tout plaisir. de suite, un extrait du clip. Voilà, Imagine. On regarde. Imagine cet homme qui a laissé son cœur derrière. Est-ce que tu imagines cette femme qui ne sait plus comment faire? Embarquée dans des barques et des pirogues, est-ce que tu imagines l'enfer? Imagine-toi au milieu de l'océan, inconscient, affaibli et puis sans repère. Ce tout petit bout de chou qui s'agite et qui pleure entre les bras de sa mère. Terminé jusqu'au bout sans savoir que l'Eldorado est devenu galère. Africain, mais réveillez-vous car il est plus... Voilà l'invitation au voyage en parlant des migrants, bien sûr, qui évidemment sont des voyageurs qui se déplacent. Vous avez voulu leur donner une dignité, en parler différemment. Oui, bon, sans prétention, c'est juste apporter ma vision, en tout cas, de ce drame, on va dire. Donc, j'avais envie de leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, déjà, parce que, bon, voilà, moi, je suis là, j'ai aujourd'hui l'opportunité de voyager librement et de les voir dans des circonstances, dans des situations comme ça, terribles. J'avais en tout cas besoin, naturellement, de parler de ce sujet. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez des textes très engagés, colonialisme, l'argent roi, les migrants. Vous avez commencé la musique par le hip-hop. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, tout doucement, vous êtes tourné vers le reggae. Pour vous, c'était la musique qui incarnait le mieux la révolte ou la volonté de faire passer des messages. Effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup d'engagement dans les deux. Aussi, mais d'une certaine manière, je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus mature en quelque sorte, que c'était plus ouvert que le hip-hop, que ça m'offrait en tout cas plein de palettes, plein de manières de m'exprimer. Mais c'est vrai que ça reste de toute façon, même dans le reggae, moi je garde toujours ma touch hip-hop, on va dire. Oui, effectivement, gardez votre touch hip-hop et puis votre propre touche. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous nourrissez aussi, vous nourrissez votre musique de toutes vos influences. Il y a un peu de ballard, il y a un peu des côtés aussi un peu hip-hop. C'est quoi en fait vos inspirations musicales? Justement, moi j'ai grandi au Sénégal avec beaucoup d'influences, des artistes du Sénégal. On en connaît comme Cheikh Lo, Souleymane Faye, Youssou N'Dour bien sûr évidemment. Et puis il y a aussi beaucoup cette génération de groupes de rap sénégalais qui m'ont influencé comme Daradi Family, Positive Black Soul. Et puis voilà, c'est un mélange de tout ça. Après, moi j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille aussi qui avait aussi ce réflexe d'écouter un petit peu de la musique de partout. Moi, à travers ma grand-mère, j'ai découvert beaucoup de la culture de la musique française, Mireille Mathieu, Aznavour, je voyais que vous aimez beaucoup Aznavour, aussi. voilà, exact. Et donc voilà, c'est le mélange un petit peu de tout ça qui me permet aujourd'hui de ne pas rester figé sur un truc. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de représenter le côté traditionnel. Donc il y a beaucoup d'instruments traditionnels qui sont mis en avant dans cet album. Donc c'est important, c'est mon identité et je pense que c'est important de la mettre en avant. Et elle est plurielle. Et on va écouter un autre extrait du clip On m'a dit. On regarde. On m'a dit faut pas rêver, la vie est dure. On m'a dit, tu verras, c'est plein d'aventures. On m'a dit tu te feras des égratignures. Par la suite, il faudra penser tes blessures. On m'a dit si tu ne te vas pas, tu finiras clochard dans la cité, ouais. On m'a dit si tu n'écoutes pas, tu vivras dans la médiocrité. On m'a dit surtout ne pleure pas, tâche de garder ta dignité, ouais.
Voilà, tout à l'heure, je disais que vous chantiez la révolte, mais pas seulement, en fait, parce que vous chantez aussi la vie, le lien avec les traditions, Exactement. avec les générations qui vous ont précédé. C'est un petit peu ce que raconte cette chanson. C'est ça, elle parle aussi un petit peu de mon parcours, de la vie en général, de ce que le cœur... Enfin, en gros, on m'a dit, c'est écoutez ce que votre cœur vous dit, parce qu'on aura toujours des gens autour de nous pour nous dire, bah, faites ceci, faites cela, mais au final, pour ne pas avoir de regrets, il faut faire ce que le cœur te dit. Et bon, moi, j'ai mon petit parcours aussi, même dans la musique, qui a commencé avec beaucoup de doutes, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai réussi, mais j'en suis à un point où je suis fier, par exemple, d'être là, de représenter l'Afrique et d'être là, d'être invité. Et tout ça, c'est comme, je dirais pas une victoire, mais ça me conforte, en tout cas, ça me conforte dans ce choix d'avoir voulu faire de la musique et de faire passer des messages. Donc, c'est très important. Dernière question, le reggae a été inscrit cette semaine au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Qu'est-ce que ça vous fait? Fierté encore, ça revient à ce que je viens de dire. Je me dis que j'ai eu raison quand même de choisir, parce que moi j'adresse même un message aux Sénégalais, parce que le reggae, c'est dur aujourd'hui de le faire au Sénégal, parce que ça porte toujours des clichés, etc. Et donc, ils doivent comprendre que c'est une musique thérapeutique, j'ai envie de dire. Ça soigne, ça apporte de l'amour, c'est de l'engagement, et c'est beaucoup aussi d'amour. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis très fier que ce soit déclaré comme patrimoine mondial. Et voilà. Donc cet album, Imagine, c'est votre album de reggae. Un petit peu l'album, on en parlait tout à l'heure, un peu l'album de la maturité d'une certaine façon. D'une c'est le certaine deuxième. Manière, voilà, c'est ça. Peut-être que le troisième sera encore... J'espère. En tout cas, nous, on travaille pour ça. C'était important aussi de marquer l'évolution. Mon premier album, il avait été enregistré au Mali, à Bamako, avec Monsieur Mondjoul, avec qui on avait travaillé à l'époque. Et il est sorti en France en 2012. Et donc, il y a eu 6 ans, mais 6 ans d'expérience, parce qu'en parallèle, je travaille avec un groupe de reggae qui s'appelle Danakil aussi. Et donc, grâce à cette collaboration, j'ai pu quand même faire pas mal de festivals, de grands festivals, pas mal de scènes, pas mal de voyages à l'extérieur, un peu partout dans le monde. Et donc, je veux dire que c'est cette expérience aujourd'hui qui m'a permis d'avoir un album comme celui-ci, Imagine. Voilà. Et on va terminer en musique avec un extrait de votre clip Taya. Merci beaucoup, Nati Jean. Merci à vous. Vous avez des dates peut-être bientôt prévues? Là, je vais au Sénégal en janvier, et j'espère, rien de confirmé pour le moment, mais j'espère avoir mon petit moment d'échange avec le peuple sénégalais. On vous souhaite beaucoup de festivals, beaucoup de représentations encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. Des innocents par là, tuer autant de monde et dire que c'est ton nom d'Allah. Les médias sont maîtrisés à coups de blablabla. Les images politisées, falsifiées, trafiquées, fabriquées, notre dignité spoliée. On est toujours en cage, on a toujours des colliers, nouvelles formes d'esclavage. Même les enfants sont étonnés, ils n'ont même plus d'héritage.